Le lundi 20 avril 2020, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le chef de la plateforme des confessions religieuses composée de l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo, l'Église kimbanguiste, la communauté islamique en République démocratique du Congo, l'Église orthodoxe, l'Église du Réveil au Congo, l'Union des Églises indépendantes du Congo et l'Armée du Salut. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a sollicité l'implication des chefs de confessions religieuses dans la gestion du Fonds national de solidarité contre Covid-19 qu'il venait de créer pour porter une assistance médicale, sociale et économique aux personnes éprouvées. Les chefs de confessions religieuses ont favorablement accueilli cette demande, d'autant plus qu'il s'agit d'une initiative qui vise le bien-être de la population placée au centre de leurs préoccupations comme pasteurs. À cette occasion, les leaders des confessions religieuses ont fait part au chef de l'État de l'organisation de la plateforme des confessions religieuses dont la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, assure la présidence et l'Église du Christ au Congo, ECC, la vice-présidence. Le président de la République a suggéré de conformer le service qu'il a demandé à l'organisation existante. C'est ainsi que le mercredi 22 avril 2020, le président de la République a publié l'ordonnance désignant les membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Le jeudi 23 avril 2020, son éminence le cardinal, vice-président de la CENCO, a reçu la notification de sa nomination. La copie officielle de l'ordonnance du 6 avril portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, ainsi que les notifications des autres membres du comité de gestion. Le vendredi 24 avril, le cardinal a convoqué la première réunion du comité nouvellement créé qui avait à l'ordre du jour la compréhension commune de la mission en analysant ensemble le texte de l'ordonnance du 6 avril 2020. Après avoir scruté le texte, les chefs de confessions religieuses, disposés à apporter leur contribution dans la lutte contre le Covid-19, se sont rendus compte que les modalités de cet accompagnement, telles que stipulées dans l'ordonnance, s'avèrent incompatibles avec leur statut de chef spirituel. Il s'agit surtout de leur implication directe dans la gestion au quotidien des fonds publics. C'est pourquoi, le samedi 25 avril, le vice-président de la CENCO et le président de l'ECC ont sollicité un rendez-vous auprès du chef de l'État pour envisager la possibilité de modifier certaines dispositions de ces ordonnances numéro 20/08 du 6 avril 2020 et numéro 20/027 du 21 avril en y ajoutant un conseil consultatif. Ce conseil consultatif que le président et le vice-président de la plateforme des confessions religieuses acceptent de diriger fera régulièrement le suivi de la gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus et donnera ses avis au président de la République pour la bonne gestion des fonds et matériels récoltés. Au niveau du comité de gestion, les confessions religieuses pourront recommander au chef de l'État des techniciens crédibles et compétents qu'il pourrait nommer. Ceux-ci apporteront leur expertise sans engager les confessions religieuses. Ce jeudi 30 avril 2020, son éminence le cardinal et le président de l'ECC ont été reçus par le chef de l'État qui a accédé à leur demande
d'apporter des modifications à ces ordonnances. Puisse l'Éternel éclairer les chefs de confession religieuse pour que tout ce qu'ils feront contribue au bien-être du peuple congolais pour la gloire de Dieu. Fait à Kinshasa le 1er mai, l'abbé Donatien Scholl, le secrétaire rapporteur de la plateforme de confession religieuse. Je vous remercie. Il ne s'agit vraiment pas de jeter l'éponge. La première chose que le cardinal et le président de l'ECC ont dit au président, c'était d'abord le féliciter pour cette initiative et pour la confiance leur faite. Ils ont en plus renouvelé leur engagement à accompagner le pays dans la gestion de fonds contre le coronavirus. Il s'agit des modalités pratiques de cet accompagnement. Donc l'engagement de chefs de confession religieuse reste là. Ils n'ont pas démissionné, ils n'ont pas jeté l'éponge, ils ont voulu simplement solliciter une modification des dispositions pour que cet accompagnement corresponde à leur statut de chef religieux. Je passe à la troisième question avant de passer à la deuxième. La troisième intervenant disait qu'il a vu le chef de l'État consulter le chef de confession religieuse. Oui. Consulter, solliciter leur implication dans la gestion de ce fonds. Les chefs de confession religieuse ont accueilli favorablement cette demande, d'autant plus que, comme c'est écrit, cela entre dans la mission de l'Église de venir au service de nécessité. Mais une chose est d'accepter d'accompagner dans la gestion de fonds, une chose est la manière de le faire. Alors je reviens à une autre question. Qu'est-ce qui est incompatible? Il s'agit surtout de l'implication au quotidien des chefs de confession religieuse dans la gestion des fonds publics. Par contre, le chef de confession religieuse reste là pour accepter d'accompagner le pays dans la gestion de ces fonds, non en les gérant au quotidien, mais dans une structure qui est comme Mutatis Mutandis, une sorte de conseil d'administration pour orienter et conseiller utilement le chef de l'État. Pour ceux qui le savent, la SENCOA, par exemple, un institut de microfinance, l'IFOD, disons une banque. Mais ce ne sont pas des évêques qui sont là au quotidien, ce sont des laïcs. Mais au niveau du conseil d'administration, il y a des évêques. Caritas, c'est un service qui demande un engagement au quotidien dans le service. Les évêques ne sont pas là au quotidien, mais ils sont membres du conseil d'administration. Donc, il ne s'agit pas de jeter l'éponge, il s'agit d'accompagner le pays dans la gestion de ce fonds d'une manière beaucoup plus compatible à leur statut de chef religieux. Je crois avoir ramassé toutes les questions. Bon, ce n'est pas question d'une crainte, mais c'est question de principe d'abord. Prenons simplement le facteur temps, parce que là, c'est un engagement vraiment. L'ordonnance prévoit 3 réunions par semaine, mais avant ces réunions, il faut les préparer. Après ces réunions, ce sont les coordinateurs tels que prévu dans l'ancienne ordonnance qui devaient prendre tous les contacts. Ça signifie que le cardinal démissionnerait comme au quotidien, comme chef de Kinshasa, pour se consacrer à temps plein à ce travail, à ce niveau-là. Et puis, du point de vue principe, par rapport à notre doctrine sociale, à ce niveau-là, ce sont les techniciens qui s'engagent. Les pasteurs sont là pour avoir un droit de regard, pour orienter, pour conseiller. Au niveau, il ne s'agit pas de refuser l'ordre du président, parce que les églises sont toujours et déjà engagées, disposées à accompagner le pays, et surtout dans une crise comme celle-ci. Je crois que nous ne le souhaitons pas. Imaginez si ce qu'on a vécu ailleurs nous arrivait ici. Vous trouverez, quand il y a eu la fièvre hémorragique à Ebola autrefois, j'étais là, mais j'ai vu comment Monseigneur Mounoune était impliqué vraiment dans la gestion. Donc là, ça reste dans notre mission. Donc une chose est de le faire d'une façon qui convient
au statut des chefs religieux. Une chose est la façon de le faire comme des techniciens. Le fait d'être sacré évêque, cardinal ou révérend, on ne fait pas automatiquement de vous des gestionnaires. Ça, c'est une chose aussi.